Ah! L'hiver. Les journées fatigantes, la météo pourrie et le soleil qui se couche à 16h30? Génial, non? Si l'hiver est sans doute la période préférée de certains, je vous le dis tout de suite, on n'est pas copains. L'hiver rime aussi souvent avec fatigue, baisse de la motivation et des niveaux d'énergie disponibles, diminution de l'exposition à la lumière, teint blafard et surmenage. Même si vous pouvez vous réjouir à l'approche de Noël, on n'aurait pas d'ailleurs juste inventé Noël comme un bon vieux prétexte pour pas se pendre en hiver? Disons que la vie est globalement plus difficile à encaisser en hiver à cause de toutes ces raisons moisies. Du coup, si vous voulez traverser vos journées tout en étant à 100% de vos capacités, en hiver plus que jamais, il faut être au top. Et on le sait tous, une journée productive et efficace commence par une bonne nuit de sommeil. Et si vous le savez pas, ça va pas tarder. Pour profiter du sommeil le plus réparateur possible, il va bien sûr vous falloir dormir suffisamment. Mais la façon dont vous dormez a également un impact énorme sur la qualité de votre sommeil. Par conséquent, dans cette nouvelle vidéo, mes soldats, je vous propose de vous offrir, et ce sera mon petit cadeau de Noël en retard, cœur avec les doigts, quelques conseils indispensables à mettre en pratique si vous avez du mal à vous sentir pleinement reposé quand vous sautez du lit le matin, ou si vous avez même carrément du mal à en sortir autrement qu'à coup de pied dans le cul. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils qui vont suivre et plus encore au sein de notre formation bayésienne. Et si vous étiez en train de roupiller en septembre quand la dernière promo a commencé, je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Eh bien sachez que vous avez de la chance parce qu'on organise une nouvelle promotion tous les ans. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien en description de la vidéo pour vous préinscrire et attendre sagement septembre prochain que démarre la prochaine promo. Sans roupiller. Bien dormir exige de bien structurer sa journée parce que tous les adultes savent bien que le stress et l'agitation mentale d'une journée mal gérée ont la fâcheuse tendance à vous suivre entre les draps quand ils ne sont pas gérés comme il faut. Dormir comme un bébé implique donc de pouvoir aller se coucher l'esprit léger et de laisser les contrariétés de la journée à la porte de sa chambre à coucher. Et cette phrase n'est pas qu'une métaphore. Vous devriez considérer votre lit comme un lieu sacré réservé uniquement au sommeil et à l'intimité. Et pas comme un vulgaire canapé dans lequel on travaille, on se vautre toute la journée à sa guise pour procrastiner, ou dans lequel on enchaîne les épisodes de sa série préférée en se bourrant de popcorn. En plus, après, on se réveille avec des miettes entre les fesses. Merci! Cloisonner les différents espaces de son lieu de vie, surtout si comme moi vous travaillez depuis votre domicile, est extrêmement important pour imprimer à chaque pièce une dynamique saine et unique. Travailler à son bureau, manger dans la cuisine, se détendre et se divertir dans son salon, et dormir et faire l'amour dans un lit, même si le lit n'a pas le monopole des relations sexuelles, libre à vous de faire des galipettes au milieu des casseroles si le cœur vous en dit, personne ne vous juge. Travailler, regarder la télé ou surfer sur les réseaux sociaux dans son lit juste avant de s'endormir est probablement la pire habitude qui soit pour un sommeil de qualité. En vous mettant au lit quand il est l'heure de dormir et en consacrant votre lit à cet unique dessin, vous imprimez en vous l'association bénéfique que lit égale sommeil et que vous allez pouvoir dormir d'un sommeil réparateur plutôt que de ressasser inlassablement les problèmes de votre journée tout en regardant le plafond. Comme c'est magnifique, Mélo Matelas! Vous vous souvenez de cette fois où vous avez passé la meilleure nuit de votre vie dans un super hôtel parce que pour une fois votre patron vous avait réservé une chambre dans un hôtel digne de ce nom plutôt qu'un KGB dans un hôtel miteux au bord de l'autoroute? Et ben je serais prêt à parier que le matelas était incroyable. Parce que oui, c'est une évidence, dormir sur un matelas de qualité est une condition sine qua non pour passer une nuit entière à dormir comme un bébé. Et c'est pour cette raison mes soldats que la vidéo d'aujourd'hui vous est proposée par Mélo Matelas, des matelas made in France sur lesquels vous pouvez dormir comme un bébé et sur vos deux oreilles. Cette phrase n'a aucun sens. Comment tu fais pour dormir sur tes deux oreilles en même temps? Et si vous ne pensez pas que la qualité de votre matelas est importante, voire capitale pour votre sommeil, essayez donc d'aller passer la nuit dans une niche au fond de votre jardin et on verra demain matin qui de vous ou moi sera le plus en forme. Et toc. Et figurez-vous que la recherche scientifique est unanime sur ce qui fait un matelas de qualité pour optimiser le confort de vos nuits. Voici donc mes petits conseils pour choisir le vôtre de la meilleure façon qui soit. Premièrement, un bon matelas ne devrait pas être trop mou parce que ces matelas ont tendance à provoquer des douleurs de dos. T'as compris? On veut des durs à cuire ici. Alors fais-moi 400 pompes. Deuxièmement, achetez votre matelas en fonction du confort que vous ressentez. Ça paraît évident, mais pour bien dormir, il faut vous sentir bien dedans. On n'est pas bien là, tous les deux? Et troisièmement, prenez-le juste un tout petit peu plus ferme que ce pourquoi vous opteriez naturellement pour un confort optimal. Votre posture de sommeil s'adapte naturellement en fonction de la surface sur laquelle vous dormez, mais les êtres humains ont tendance à mieux dormir sur des matelas relativement fermes. On le sait bien, mener une vie saine et équilibrée aide forcément à mieux dormir. Consommer une alimentation équilibrée constituée autant que possible d'aliments entiers non transformés. Mais que voilà!
c'est un bio. Avoir une activité professionnelle épanouissante, s'exposer le plus possible à la lumière du jour, minimiser son niveau de stress et pratiquer une activité physique régulière sont les clés d'une vie apaisée et par conséquent d'un sommeil de qualité. En termes de composition corporelle, ne pas avoir trop de gras aide forcément à mieux dormir puisque le surpoids peut avoir des conséquences métaboliques néfastes sur la qualité du sommeil. Ronflement, problèmes digestifs, perturbation du métabolisme, élévation de la tension artérielle, baisse des sécrétions hormonales, voire apnée du sommeil. En outre, d'après les recherches, l'exercice physique et notamment, je vous le donne en mille, la musculation sont excellents pour améliorer la qualité du sommeil. Et même si vous pensez que s'entraîner le soir peut potentiellement nuire à la qualité de votre sommeil, tant que vous ne consommez pas de caféine juste avant votre entraînement de la soirée, les recherches montrent que l'entraînement dans la soirée améliore plutôt que nuit à la qualité de votre sommeil. Donc si vous avez du mal à dormir sur vos deux oreilles, mangez bien, réduisez votre niveau de stress, entraînez-vous intelligemment et les choses devraient s'améliorer vraiment rapidement. Bien dormir, c'est aussi se mettre volontairement dans le rôle du bon dormeur. Et ne deviens pas opossum qui veut. Tu dors, Bobby? Avoir un rituel solide de pré-dodo est une des meilleures habitudes à prendre pour optimiser la qualité de votre sommeil. Et un bon rituel commence par un horaire de coucher fixe. Aller au lit tous les jours à la même heure est une façon très simple de réguler votre rythme circadien, votre petite horloge interne, et de mettre votre corps et votre cerveau dans l'état voulu au moment souhaité, en l'occurrence un état de repos et de somnolence au moment d'aller dormir. Mon rituel préféré pour un sommeil de qualité est on ne peut plus simple, même si, on va pas se mentir, on n'est pas des bêtes, on est humain. Je l'applique pas non plus religieusement tous les jours que Dieu fait. Après mon dernier repas du soir, une bonne douche pour me détendre. Si vous aimez prendre des bains pour vous relaxer, c'est le moment rêvé. Au lit tous les jours à la même heure, à une demi-heure près, on n'est pas aux pièces. Un bon bouquin avec une petite lumière, ou encore mieux une bougie si je passe pas la nuit dans un chalet en bois. Et surtout, pas d'écran, pas de téléphone qui bip de façon agressive à chaque notification, notification que vous devriez d'ailleurs désactiver pour votre plus grand bien, pas de musique forte ni de lumière vive, luxe, calme et volupté. Merci Charles. Si vous le pouvez, et oui vous en êtes capable, je crois en vous, laissez même vos appareils électroniques en dehors de votre chambre à coucher. Branchez votre portable et votre tablette en dehors de la chambre à coucher et achetez-vous un tout petit réveil tout simple qui n'aura pour seule et unique fonction que de vous tirer du lit le matin venu. En un mot commençant, revenez aux valeurs essentielles et aux plaisirs simples. En somme, c'est la meilleure façon de se reconnecter avec sa nature profonde. Si vous avez envie de méditer, de faire un peu de yoga, quelques étirements ou même de noter dans un carnet les quelques trucs pour lesquels vous êtes reconnaissant aujourd'hui, c'est le moment rêvé. Rien de pire que de devoir se lever 3 fois par nuit pour aller au petit coin ou d'avoir un conjoint qui se lève 3 fois par nuit et vous réveille à chaque fois qu'il se lève alors que vous êtes en train de dormir paisiblement. Mais la plupart des gens qui pensent généralement être dotés d'une petite vessie gèrent en réalité mal leur consommation de fluide avant de se mettre au lit. Consommez des quantités importantes de liquide au cours de votre dernier repas, soupe, boisson, bol de céréales avec du lait, mais aussi des aliments riches en fluides, yaourt, glace, fruits, etc. n'est clairement pas la bonne solution si vous avez tendance à vous lever plusieurs fois par nuit pour aller faire pipi. Essayez tout simplement de consommer ces aliments à un autre moment de la journée et remplacer votre dîner par des aliments moins liquides est une très bonne solution à envisager pour éviter tout simplement d'être réveillé plusieurs fois par nuit par l'envie d'uriner. Évidemment, la caféine est probablement la substance qui nuit le plus à la qualité de votre sommeil puisqu'elle influe directement sur la façon dont votre corps et votre organisme gèrent vos cycles d'éveil-sommeil. Certaines recherches nous montrent même qu'un double expresso consommé 16 heures avant de dormir, rendez-vous compte, si vous vous couchez à minuit, ça veut dire à 8 heures du matin quand même, peut nuire à la qualité de votre sommeil en réduisant la durée de votre sommeil profond. Donc si vous avez généralement du mal à dormir, essayez d'éviter tout bonnement de consommer de la caféine au cours de la journée, puisque la caféine nuit directement à la qualité de votre sommeil bien après que vous ayez cessé d'en ressentir les effets potentiellement sympas et stimulants. Depuis que je partage mes conseils avec ma communauté sur la meilleure façon d'optimiser son hygiène de vie, je suis relativement connu pour être totalement intransigeant sur l'environnement direct de ma chambre à coucher. Et vous savez quoi? Vous devriez probablement faire pareil. Pour profiter du sommeil le plus réparateur qui soit, veillez à dormir dans l'obscurité la plus totale, dans une chambre suffisamment fraîche et surtout isolée le plus possible de l'ensemble des bruits extérieurs. La plus petite diode électroluminescente ou le plus petit et insignifiant bruit de moteur au loin peut nuire directement à la qualité de votre sommeil si vous le percevez tout en dormant. Pour dormir comme un bébé, construisez-vous littéralement une caverne dans laquelle vous ne voyez ni n'entendez plus rien et qui vous permettra de passer 8 ou 9 heures d'affilée sans être dérangé par la moindre perturbation lumineuse ou sonore. Si cela signifie insonoriser complètement votre chambre à coucher, dormir avec des boules caisses, un masque de sommeil ou investir carrément dans des volets roulants ou des rideaux occultants, faites-le. En voyage et à l'étranger, je suis même connu et tristement célèbre pour scotcher des sacs poubelles noirs sur les fenêtres de mes chambres d'hôtel quand elles sont dépourvues de volets. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire preuve d'un petit peu de créativité pour vous constituer le meilleur environnement possible pour optimiser la qualité de votre sommeil. Et à vous le mode chauve-souris!
Si vous voulez devenir un super-héros, il va falloir dormir comme un super-héros. Et dans la vraie vie, personne ne sauve Gotham City avec seulement 3 heures de sommeil. Dormir suffisamment, dans un bon lit et d'un sommeil de qualité devrait être une de vos premières préoccupations pour optimiser votre mode de vie, votre santé, vos capacités physiques et cognitives, ainsi que votre bien-être. Personne ne peut fonctionner à 100% sur le long terme sans un sommeil réparateur, et une bonne journée productive commence par une nuit de champion. Dormez, je le veux, et vous me remercierez plus tard. Mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous allez bien vite mettre en pratique ces conseils pour retrouver un sommeil de qualité et l'énergie nécessaire pour défoncer vos journées et réaliser vos rêves. Parce que rappelez-vous, les rêves ne se réalisent que si on a l'énergie de travailler tous les jours pour les concrétiser. Bonne nuit! Backlash written on me, card robbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.